Voilà. Épisode qui n'était pas prévu. Silksong. Oh, pardon le chat. On va essayer de le finir proprement. Je l'ai fait hors stream, après avoir galéré pendant je ne sais pas combien de temps. Dans la joie et la bonne humeur, oui, nous allons rester tous très calmes et très contents d'être là. Ce jeu est absolument génial. Non, on m'a pas filé plein de subs pour dire que le jeu était génial, donc on va y aller mollo, hein. Mais bon, on a réussi. C'est reparti. Ouais, le chat il est parti. Hop là. Allez, sale bête. Ça commence bien. Attends, par contre, attends. J'ai oublié un truc. J'ai le mode qui supprime les dommages de collision et non, ça a quand même non. Alors, c'est où déjà que je me souvienne du chemin d'accès. Ouais, c'est ça. Team Cherry, Hollow Knight Silksong. Non, ça c'est les sauvegardes, raté, c'est pas ça que je cherche. Excusez-moi, hein, ce stream n'est pas fait par un professionnel. Oui, voilà, Hollow Knight Silksong, merci. Plugin, voilà. Hop. Ok, excusez-moi. Faut que je quitte le jeu et que je le relance pour que le mode se désactive, évidemment. Je sais pas si j'étais beaucoup rentré en contact avec l'ennemi pour confirmer que oui, je m'étais pas pris des coups. Mais voilà, normalement ça devrait être bon. On va aller vérifier tout de suite en fonçant tête baissée. Non, j'ai pas voulu tricher. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais oublié de l'enlever. Parce que oui, comme j'ai dit, je referai peut-être le jeu sans les dommages de contact pour voir si effectivement le jeu deviendrait trop facile, et donc si le design est entre guillemets mal fichu à ce niveau-là, ou si en fait... Oui, mais à la fin, c'était parce que je voulais aller voir justement si je prenais des coups. Ok. Aïe.
Aïe. Aïe. Ah! Casse-toi! Ça fait pas plaisir d'avoir mal, mais ça fait... C'est toujours pareil, ça fait plaisir de surmonter les obstacles. Même si j'avoue que ma patience de Silksong a été vraiment mise à rude épreuve. Hein. Clairement. Aïe. Aïe. Ah. Ah! Voilà, forcément, le dash, je me suis arrêté un peu trop tard. Oh bah c'était sûr que j'allais pas la réussir du premier coup, hein. Je l'ai tombé une fois, donc je sais que je peux y arriver. Mais on n'en est pas encore... J'y croyais pas. En tout cas, tu vois, j'ai pas de frustration à me dire « Oh mince, je l'ai pas first try sur cette nouvelle session. » Ah. Oh, ça me prend le coup.
plus, je me suis arrêté sur le boss. Ouais, t'as pas la barre de points de vie du boss. Bonne nuit, Nel. Ouais, il n'y a pas de barre de vie. Ce serait trop facile sinon. Ouf. Aïe. Non, aïe, aïe, aïe. Ah, sale bête. Tu m'énerves. Ah. Ah. Oup, oup, oup. Ah, c'est parti me choper jusque là-haut. Oh, la vache. Désolé, j'étais hors de portée, hein, quand même. Hein. Je trouve que c'est un peu cavalier ce que vous avez fait là. Hein. Après, c'est vrai que je pourrais changer d'outil, mais non, le combat est chaud. Le combat est vraiment vraiment chaud. Je suis content parce que j'arrive quand même beaucoup plus à trouver des moments où je peux attaquer. Mais en dernière phase... Ça, c'est dégueulasse. Ça aussi, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est dommage de collision, donc... Ça aussi, c'est dégueulasse, je suis pas sur elle.
Aïe. Aïe. Allez. Ouais, non, mais elle a plein de trucs à gérer. La phase 1, ça va. Mais après, elle pose des trucs là, 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 là. Des trucs de partout. Donc pour trouver des ouvertures, vraiment, c'est chaud. Ah, dommage, ça c'est une opportunité gâchée. Ah! Dommage, qu'est-ce que ça va vite? Oui, ça y est.
Ça y est, je l'ai fini en stream. Voilà, ça sera un petit épisode tout court pour terminer. Et je l'ai en stream. Merci. Ah. Et ça, j'en étais sûr. Ouch. Mais ouais, clairement, c'est pas un jeu que je relancerai avec autant de plaisir que quand je relance Hollow Knight. Bah maintenant, faudra motiver Nel pour qu'il fasse cette fin-là. Mais faudra qu'il ait du courage quand même. Hein. Ah. Après, donc ils ont annoncé qu'il y aura un DLC en 2026. Il faudra voir ce que ça donne. Est-ce que d'ici là, ils vont modifier des choses? Que d'après ce que j'ai vu, il y a déjà quelques trucs qu'ils ont rééquilibrés par des patchs. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Oui. Ouais, ce boss-là, il est particulièrement balèze. C'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres sur la route qui sont chauds aussi. Mais, mais voilà, vraiment, la difficulté entre Hollow Knight et Silksong, elle a rien à voir. Comme je disais, c'est vraiment ça. Silksong part du principe que t'as fini Hollow Knight, donc tu vas en prendre plein la tronche dès le début. Et après, ça s'empire. Puis c'est pareil, j'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi, il y a outre les dommages de collision, ça c'est ma bête noire, donc comme je disais, je vais pas essayer de convaincre les gens que c'est qu'ils devraient pas en avoir et tout ça. Moi, je trouve qu'ils devraient pas en avoir, mais il y en a qui s'en fichent, et je comprends tout à fait. Donc c'est ce choix-là de design, moi, me pose beaucoup de problèmes, mais il y a aussi plein d'autres choix de design que je trouve que je trouve pas fair play, qui sont faits pour te compliquer la tâche. Un jeu ne devrait pas, dans son design, être fait pour te compliquer la tâche. Il devrait avoir des épreuves, il va avoir des difficultés, oui, mais dans son design, il ne devrait pas te compliquer la tâche. Pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même des soucis avec Silksong. Voilà, donc est-ce que j'irai faire les 9 derniers pourcents? Je suis vraiment pas sûr, d'autant plus que donc là c'est la version Steam, et donc parmi les trophées, il y a le fait de le faire en speedrun et le fait de le faire avec une mort permanente. Donc deux trucs que je ne ferai pas parce que ça m'amuse pas. Donc voilà, les trophées pour le jeu, en fait, je m'en cogne complètement. Ça ne m'apporte absolument rien du tout.
Donc voilà, donc comme je le disais, je relancerai peut-être avec le mode sans les dommages de collision, de voir comment ça rééquilibre le jeu. Est-ce que les boss sont toujours vraiment difficiles ou est-ce que la difficulté est vraiment liée au fait qu'il y a des dommages de collision? Si c'est le cas, pour moi, c'est une difficulté qui est pas bien gérée. Si tu as besoin de cette mécanique-là pour tes designs, bah, pour moi, c'est que c'est pas bien géré. Et ce que je disais, le dernier boss de Hollow Knight, il a pas de dégâts de collision. Le boss des 2 premières fins de Silksong, il a pas de dommage de collision non plus. Donc ça veut dire que c'est tout à fait capable de faire des combats sans se baser sur cette mécanique-là. Donc on verra. Ça se trouve, le jeu sera très bien sans les dommages de collision. Il aura une difficulté qui sera mieux dosée. Et dans ce cas-là, bah, ils auraient peut-être dû faire ça. Hein. Mais ouais, je comprends. Après, voilà, comme disait Sian, t'as d'autres Metroid-like comme ça, qui ont un design qui est sympa, et qui sont un peu plus faciles. Il parlait d'Iconoclast, et effectivement, Iconoclast, c'est un jeu que j'ai beaucoup adoré. Le design est vraiment tout mignon, il est vraiment adorable, et le jeu est sympa, il est pas trop dur, il est pas hyper long non plus, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, si t'aimes bien ce genre de jeu, Metroid-like, mais que t'as pas envie d'avoir des jeux trop difficiles, Iconoclast, ça peut être une bonne alternative. Et sinon, un autre jeu, sur lequel, voilà, pour l'anecdote, c'était en 2023. On était parti à un festival à Nantes qui s'appelait les Utopiales, il me semble. Et là-bas, il y avait un stand de jeux, et il y avait des concepteurs de jeux qui étaient là, et on a donc croisé un concepteur d'un jeu qui s'appelle Exographer, qui est un Metroid-like, et donc ça veut dire que tu te retrouves bloqué à certains endroits, et c'est en obtenant des capacités au fur et à mesure que tu peux, du coup, débloquer certains passages, ce genre d'exploration qui demande de revenir en arrière et tout ça, mais il y a 0 combat. C'est juste un pur jeu d'énigmes et d'exploration. J'en avais parlé justement à ma petite, parce que elle, pareil, les combats, ça l'attendent pas plus que ça. Ben, j'ai dit, ben, justement, c'est toi qui avais découvert Exographer, joue à Exographer, il n'y a pas de combat du tout. C'est juste des énigmes et de l'exploration, ça c'est parfait. Le jeu est sympa, en plus il est français, Cocorico. Donc ça peut être une option. Après, effectivement, on parlait de Ori. En vrai, Ori est pas très facile, mais il est beaucoup moins orienté combat que Hollow Knight. Il est beaucoup plus orienté plateforme. De la plateforme bien hardcore par moment. Mais voilà, si les combats sont trop difficiles, Ori, ça peut être une bonne option aussi. En plus, le jeu est magnifique. donc voilà, donc il y a des possibilités si tu aimes ce genre de jeu, sans risquer effectivement de fracasser des manettes ou voire de fracasser des écrans. Bon, en tout cas, on va arrêter là l'épisode de Silksong. Ça y est, c'est terminé. Je n'y remettrai pas les pieds pour tout de suite. On verra le DLC. Il y a extrêmement peu de chances que je fasse le DLC en stream. Mais qui sait, d'ici là, j'aurais peut-être revu mon avis sur le jeu. J'aurais peut-être relativisé pas mal de choses. Mais on va partir du principe que Sea of Sorrow, je le ferai. Alors, je pense que je le ferai parce que c'est un DLC gratuit, il faut quand même, voilà. Mais il y a quand même peu de chances que je le fasse en live. Mais on verra. En tout cas, Silksong, c'est terminé. J'en suis débarrassé. Et